du moment. Alors Grégory, ça ne vous concerne pas encore, mais vous aurez, je vous le souhaite, un jour des enfants. Ouais. Et il faudra alors vous soucier des cadeaux de Noël. C'est dans 2 mois, mais les publicités pour les jouets ont déjà envahi les écrans. Et le salon Kid Expo, qui se tient en ce moment à Paris, c'est l'occasion de découvrir les dernières tendances. Dominique Dumas, Olivier Tiette. Ça marche toujours pour les animaux en peluche, numéro 1 dans le cœur des petites filles, tout comme les poupées d'ailleurs. Chez les fillettes, on voit la vie en rose. Les clichés ont la vie dure, quant aux garçons, c'est encore les jeux d'action qui tirent leur épingle du jeu. Pour réconcilier tout le monde, rien de tel que ces jeux de société avec des règles toujours un peu compliquées. On a des petits bonhommes comme ça, des personnes qui peuvent se battre et des personnes qui sont juste faites pour avancer. Malgré des jouets de plus en plus techniques, les grands classiques plaisent toujours. C'est le constat d'Isabelle, dont le métier est d'observer les comportements des enfants face à leurs jeux. Le jeu de construction ou même l'univers de la poupée ou le jeu de société aujourd'hui continue d'être en haut de l'affiche parce que ça sollicite et ça motive à l'invention d'univers, à l'imitation des univers. On fait aussi dans le gigantisme. Pas question de rétrécir les chambres d'enfants si on veut faire entrer ce camion de pompiers. La star de la cour de récré, c'est toujours la toupie fantastique. Et pourquoi pas le labyrinthe d'antan revisité façon futuriste. Que ce soit avec les copains ou en famille, jouer, c'est un moment de convivialité. Mais c'est d'y participer quand même, quoi, pour pouvoir faire des parties ensemble, jouer ensemble. Le jeu, c'est un moment ensemble, c'est un moment de partage et c'est particulièrement important dans notre environnement un peu rude aujourd'hui. Ce moment de partage, il est terriblement important. Dans ce magasin parisien, tout est prêt pour les commandes de Noël. 250 € dépensés par an et par famille pour le budget joué. De quoi donner du baume au cœur aux fabricants. Dans un univers de crise, eh bien finalement, faire des cadeaux, faire plaisir à ses enfants, c'est une soupape, c'est quelque chose qu'on a envie de continuer à faire. Un marché qui pèse plus de 3 milliards d'euros en France et qui continue de s'envoler. Une incroyable aventure maintenant, celle d'un jeune couple d'agronomes.